Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme c'est la semaine consacrée aux bases de données et aux outils, le tuto numéro 29, Power Query, Power BI. That is a question. Effectivement, c'est la question qui est souvent posée. Pourquoi Power Query ou Power BI? Qu'est-ce que je choisis? Alors, c'est très simple. Power Query fait partie maintenant des suites de certaines versions Excel. La liste est assez longue. Donc, il faut consulter si vous l'avez sur votre solution Excel, ce qui n'est pas toujours le cas. Si c'est une version familiale ou étudiante, vous ne l'avez pas toujours. Et il n'est pas téléchargeable non plus, il n'est pas additionnel. Il faut l'avoir la bonne version. Alors que Power BI, qui possède l'éditeur Query, est téléchargeable sur Internet et gratuitement. Je m'appelle André-Marc Decroix et tout de suite, nous allons présenter l'exercice et l'interface Power BI. Voici l'interface Power BI. Effectivement, cette semaine, nous avons fait un exercice dessus. Donc, on reviendra plus longuement sur l'interface, on y passera un peu plus de temps. Pour l'exercice, concrètement, je vous rappelle que pour l'exercice, comme d'habitude, téléchargeable après la vidéo, cliquez sur le lien et entraînez-vous avec la vidéo. Et l'exercice, donc, ça va être celui-ci. Alors, j'ai voulu faire un petit tableau simple, une base de données donc qui est courte, elle aurait pu comporter 10 000 lignes, mais pour ces premiers exercices, on va faire court. Donc 5 colonnes. Donc ici, on reprend 3 pays pour l'instant, on le modifiera tout à l'heure. Ici, les villes qui sont concernées pour chaque pays, et ainsi que 3 colonnes pour des chiffres de janvier, de février et de mars. Donc on revient sur Power Query pour Power BI, effectivement, je jongle avec les différents écrans. Pour obtenir les données, on va donc aller chercher dans ce ruban l'endroit où est situées les données. Donc, elles ne sont pas en ligne, les données, mais bien sur un de mes classeurs Excel. Donc, je clique sur le bouton Excel. Il me demande où sont situées dans mon bureau. Donc, je vais sélectionner le nom du fichier, base de données, ouvrir. Donc, ici, on ouvre une connexion en ligne. Donc là, j'ai sélectionné ma feuille. J'aperçois mon petit tableau ici. Alors, je peux transformer les données. Pour ainsi atterrir sur l'éditeur Power Query. Donc ici, Power Query, toujours une interface à la Microsoft, de ce ruban. On viendra faire quelques modifications tout à l'heure. Donc, OK. Donc c'est bien, ce qu'on va faire, c'est fermer et appliquer pour l'importer dans Power BI. On revient dans Power BI. Donc il mouline. Et on importe donc cette feuille avec 9 lignes. Alors forcément, pour le faire apparaître, ici, j'ai 3 boutons. Donc ici, c'est pour faire nos graphiques qu'on fera tout à l'heure. Ici, donc le tableau a bien été importé, donc il correspond à ma feuille Excel. Ce que je vais faire, c'est
modifier ma feuille Excel pour vous montrer la connexion entre les deux tableaux, de toute manière. Donc, je vais modifier ma feuille Excel, rajouter des lignes et de nouveau l'importer sur Power Query et finalement l'importer de nouveau au Power BI. Donc, on change d'écran. Je retourne sur ma feuille Excel. Ici, donc, dans l'exercice, je vais rajouter donc, le mois d'avril. Donc, je vais rajouter un peu de données. Un peu trop. Donc, 14, 15, 11, 5, 4. Et puis ici, rajouter un nouveau pays. Je vais ramener un pays proche de chez moi, la Belgique. Donc ici, je vais rajouter la ville d'Anvers. Anvers, vous connaissez certainement la ville de Jacques Brel. On a voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg, disait Jacques Brel. Anvers, donc on va rajouter une nouvelle ville, Bruxelles. Et une troisième I pour laquelle on va mettre stand. Stand et une très belle plage. Ici, je vous invite dès un confinement qui nous autorise à aller à plus de 100 km de chez vous. Stand est une très belle ville balnéaire. Donc, si je rajoute des données, je vais effacer Anvers, je le remettrai après. Donc, on revient, j'ai rajouté finalement Anvers. Bon, voilà. Alors, je vais enregistrer mon tableau sur ma feuille Excel. Ici, je vais revenir sur mon autre écran et vous partager de nouveau mon Power BI. Revenir sur la feuille Accueil, l'onglet Accueil, pardon. Et donc, importer de nouveau, puisque je peux importer plusieurs feuilles si je souhaite. Donc, importer cette nouvelle base de données modifiée. Alors, tant que ça mouline, je vais faire une double sélection sur ma feuille. Vous voyez que les modifications que j'ai apportées apparaissent ici. Je vais ramener donc mon éditeur, transformer les données, ça va faire appel à l'éditeur Query. Donc, je vais vous partager de nouveau l'écran pour que vous puissiez voir cette feuille dans Query. Vous voyez que par rapport, alors ici, dans Query, on aperçoit qu'on a toujours la première feuille, vous voyez, et ici, la deuxième feuille modifiée. Ici, de ce côté-là, ce sont les étapes qui nous permettent, pas à pas, de pouvoir revenir en arrière, puisqu'on n'a pas, contrairement à Microsoft Excel, les possibilités avec les flèches de revenir en arrière ici. Mais si vous voulez enlever une étape, il suffira de la supprimer ici dans ces champs. Alors, les modifications que je vais apporter. Sur Query, je vais ajouter une colonne. Alors, ajouter une colonne, je vais ajouter une colonne d'index. Toujours intéressant d'avoir des index. Alors, il me demande avec le menu déroulant si je décide de créer un index à partir du chiffre 0 ou à partir du chiffre 1. Alors, la colonne d'index se met à la fin. Je vais la prendre et la déplacer au tout début. Voilà. Ensuite, pour la colonne pays. Ce que je voudrais, c'est, vous voyez qu'ici, j'ai 4 pays maintenant, mais je voudrais remplir tous les champs, tous les cellules vides ici, je voudrais les remplir, mettre France, France, Canada, USA, Belgique. C'est vrai que là, j'ai un tableau court, ça me prendrait peu de temps de le faire à la main, mais si j'ai demain 10 000 lignes à remplir, ce que je vais faire, je vais choisir une petite fonction, donc dans l'onglet Transformer, qui me permet de remplir les cellules en dessous des premières cellules. Donc, vers le bas, vous voyez que automatiquement, il me refait des copies pour chaque nom. Alors,
Au final, je vais sélectionner maintenant les 3 colonnes que je désire conserver. Et une fonction très utile aussi, c'est qui permet de dépivoter. Alors dépivoter, j'ai envie en fin de compte de mettre ces colonnes, janvier, février, mars et avril, de les mettre en dessous, de ne plus avoir tous ces chiffres en colonne, mais de les avoir en ligne. Donc il y a une fonction qui est très utile sur le Power Query qui s'appelle dépivoter. Donc ici, je viens ici dans mon ruban. Alors attention, avec le menu déroulant, si je choisis la première solution, je dépivote les colonnes déjà sélectionnées. Donc j'ai dépivoté les autres colonnes. Vous voyez que automatiquement, si j'aurais dû faire cette découpe et la recoller en dessous, ça m'aurait pris un temps fou. Donc, une fois que j'ai terminé cette deuxième feuille, je vais de nouveau l'importer sur donc, on va revenir sur la feuille Power BI pour vous montrer le travail en cours, le temps d'importer les modifications. Donc là, ça va mouliner un petit peu. Voilà, donc la feuille est arrivée ici. Vous voyez que là, je suis sur la feuille 1. Donc, je vais la refermer pour... Je peux aussi la supprimer si je souhaite ne pas la conserver. Par contre, comme tout étage, je peux revenir sur la feuille initiale. Vous voyez, j'ai toujours possibilité de retour en arrière. Donc ici, la feuille numéro 2, je vais la sélectionner et vous voyez que toutes mes transformations sont bien arrivées dans Power BI. Donc c'est très bien. Donc ici maintenant, je suis toujours ici dans le bouton Données. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est des graphiques. Donc je vais venir sur la feuille ici Rapport pour y faire des graphiques. Je peux rajouter des pages et les renommer. Donc je vais faire un premier graphique que je vais faire valeur par ville. Puis rajouter une deuxième feuille, mon classeur, que j'appellerai secteur. Je vais faire un graphique secteur, secteur par pays. Donc, valeur par ville, je vais d'abord sélectionner une graphique à barre groupée. Donc, je vais choisir le graphique, le type de graphique. Maintenant, je vais pouvoir segmenter mes besoins. Ici, attention, je suis sur ma première feuille. Je choisis la deuxième. Donc, dans un premier temps, je vais aller chercher, j'ai besoin de faire ce graphique par ville. Je vais sélectionner ville. OK, donc là, je la sélectionne par ville et je vais mettre aussi les champs de valeur. Je peux prendre aussi le champ et le déplacer pour aller plus vite. Vous voyez que mes champs de données se sont bien. Mon graphique, c'est très bien fait. On garde aussi les axes ici. Donc, on a les villes. En même temps, Excel a fait, le Power BI a fait tous les calculs. Si je vais sur chaque barre, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le total. Vancouver, 191. Et ainsi de suite. Paris, 177, deuxième. Voilà, donc deuxième, je vais faire un secteur par pays. Donc, on va choisir d'abord le petit icône du secteur. Ensuite, je n'ai plus qu'à ramener mes champs. Donc, on va mettre pays dans le détail. OK. Et les valeurs, donc ici, dans le champ des valeurs.
Voilà. Donc, pour résumer, hein, vous voyez, j'aurais pu aussi rajouter la page 1 et de rajouter un titre si je souhaite effectivement rajouter le titre. J'ai rajouté une zone de texte. Et donc, de mes données. Donc, un peu comme un bouquin. Donc, effectivement, j'ai modifié donc la taille. Et voilà, donc très facilement, vous voyez qu'avec la base de données, puisque là, elle était assez courte, mais aurait pu être gigantesque, mais j'aurais eu aussi la facilité de le faire avec mes outils. L'exercice est terminé. Je vous remercie de votre attention. Surtout, laissez des commentaires si vous désirez de plus amples détails. Je suis à votre service. Vous pouvez télécharger donc l'exercice, hein, je vous dis, il est téléchargeable avec le lien que je mets toujours en dessous des vidéos. En attendant, c'est le week-end. Ici, vendredi est férié chez nous. Hein, donc, pour les amis étrangers, le 8 mai correspond à l'armistice, on va dire 1945. Donc, voilà, pas de travail demain. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.